Et bonjour, une nouvelle vidéo avant-hier cette semaine pour vous parler de quelqu'un qui s'appelle Laurent Perronnet. La chaîne YouTube dont je vais parler s'appelle Quelque chose à vous lire. Euh, alors j'en parle pourquoi? Parce que c'est une chaîne qui m'apporte beaucoup de plaisir dans la possibilité d'écouter des textes, hein. Quelque chose à vous lire, le principe. C'est assez simple, c'est que Laurent Perronnet, qui est, je crois, conteur, enfin peut-être qu'il fait d'autres choses, mais en tout cas, ici, là, dans cette chaîne YouTube, il occupe et il remplit cette fonction de conteur. Donc il lit des textes, toutes sortes de textes, euh, mais d'abord, juste sur l'expérience de se faire la lecture, en fait, il y a quelque chose de très agréable. D'abord, c'est quelqu'un qui lit bien, qui donne place au texte, qui fait exister les personnages, qui choisit les textes aussi, hein. Et puis, pour moi, ça renvoie toujours à la question de l'enfance et des histoires entendues pendant l'enfance. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est euh, premier pour moi dans le rapport à l'écriture et à la lecture. Donc, j'y suis très attachée. Voilà, et je retrouve quelque chose comme ça euh, dans les vidéos de Laurent Perronnet, qu'on peut écouter d'ailleurs sans l'image en fait, hein. Ce que je retrouve, c'est voilà, des sensations anciennes de plaisir à être embarqué dans une histoire simplement par les mots prononcés par la voix de quelqu'un. Donc ça pose tout un tas d'autres questions que les vidéos-poèmes dont j'ai parlé précédemment, par exemple. C'est vraiment pas la question là de la friction entre les images et le texte écrit. C'est plutôt la question de la voix et de comment elle vient faire exister finalement un univers qui est intermédiaire entre l'univers de l'auteur, ce qu'il a voulu raconter, et puis ce que soi on veut bien se raconter à partir de l'histoire. Euh, Laurent Perronnet, il lit vraiment toutes sortes de textes, peut-être beaucoup des Américains, en tout cas moi je suis rentrée dans ces vidéos par un texte de Carver à propos d'un obèse, je sais plus ce que c'est le titre exactement, mais vraiment je me suis dit waouh, c'est super bien, ce texte est superbe en plus, et très, enfin voilà, très il m'a embarqué en tout cas. Il lit François Bon, il lit Bob Dylan, il lit des choses de lui-même, intéressantes aussi. Et voilà, il y a une grande variété, Kafka, on peut trouver toutes sortes de choses. Et puis cette voix. Et finalement, ça m'interroge parce qu'en écoutant plusieurs de ces vidéos, je repense à la vidéo avec le texte de Carver. Donc je me dis, peut-être que la voix s'est associée dans mon esprit avec un certain type d'ambiance, de climat que j'ai éprouvé, que j'ai connu à travers cette première vidéo que j'ai écoutée. Ça fait écho, ça, par exemple, j'ai beaucoup écouté à une période les lectures de Lovecraft par François Bon. Et ben, il y a quelque chose qui, dans ma tête, s'est accroché entre Lovecraft et François Bon. Bon, on sait bien qu'il y a quelque chose entre François Bon et Lovecraft, mais au-delà de ça, c'est comme si François Bon lisant un texte, sans l'image, parce que sinon j'ai l'habitude de regarder les vidéos, mais euh, une personne, Laurent Perronnet ou François Bon, lisant un texte, ça me renvoie à un souvenir de texte particulier, donc à un climat particulier. Lovecraft, c'est pas n'importe quel genre de climat. Euh, En tout cas, voilà, ça pose la question du texte. Ça pose la question du texte et ça pose la question de la voix et ça pose la question du rapport entre les deux et du rapport presque affectif, je dirais, de ce qui nous a traversé peut-être comme émotion au moment de l'écoute. Donc voilà, c'est tout à fait une autre question. Mais c'est une histoire de lecture aussi, parce que finalement, pour moi, écouter un texte, c'est différent de le lire, évidemment. Évidemment que je sais que tel bouquin, je l'ai écouté en audio, ou que tel autre, je l'ai lu, ou que j'en ai écouté une partie en audio, que j'ai lu une autre partie. Enfin voilà, j'ai le souvenir du média par lequel je suis rentrée dans l'histoire. Qu'est-ce que ça change vraiment? Il y a une articulation en tout cas entre la voix et le texte. J'écoutais il y a 3 jours
ou hier, Mylène Tournier lire des très beaux textes de Daniel Colobert, c'est sur sa chaîne YouTube, là c'est paru récemment. Quand Mylène Tournier lit des textes de Daniel Colobert, je me dis bah oui, évidemment, c'est évident. Mylène Tournier, Daniel Colobert, tout de suite je vois le lien, je vois pourquoi Mylène a envie de lire Daniel Colobert. Et puis en même temps je me dis mais si ça se trouve c'est simplement la voix qui fait pont. C'est pas forcément qu'il y a une parenté entre les textes de Mylène et ceux de Daniel Colobert. C'est peut-être simplement que la voix de Mylène, c'est la voix de Mylène et que donc sa poésie est aussi dans sa voix. Bon, voilà, en tout cas, ce que j'avais envie de dire à propos de. À partir en tout cas du travail de Laurent Perronnet, c'est que cette, cette initiative de mise en voix, moi, elle me paraît belle et souhaitable pour nous tous, aujourd'hui. C'est gratuit, c'est généreux et ça fait du bien. À bientôt!